Le PSG est en demi-finale de Champions League après s'être qualifié contre l'Atalanta 2-1 au bout d'un match incroyable, avec la fin incroyable plutôt. On va voir comment ils ont fait. Donc du coup, déjà, Neymar, c'était le Paris Saint-Neymar hier. Neymar, il a tout fait sur le terrain. Il a tout fait, à part la finition. C'était Mitroglou en attaque. Mitroglou. Non mais... Franchement, Neymar, il a été incroyable dans le jeu. Franchement, c'était un peu comme Messi en fait. Avec le Barça, il a porté le PSG à lui tout seul au niveau du jeu. Mais par contre, au niveau de la finition, il a été dégueulasse. Mais bon, il a tellement été bon dans le jeu qu'on va lui en vouloir en fait. Parce qu'en vrai, il aurait pu faire une ou deux passes décisives. Mais ça c'était si le PSG c'était géré. Enfin, les attaquants du PSG c'était géré. Par exemple, Icardi, non mais il a été nul. Il était vraiment nul. Franchement, dans le live j'étais en mode, mais avant, voilà, j'étais en mode, faut faire sortir Icardi et faire entrer Choupo-Moting. Parce que là, c'est pas possible. Il a rien fait, Icardi. Il a rien fait, rien du tout. Il a tout raté. Enfin, franchement, je pense que tu mettais Olivier Giroud en attaque, je pense il mettait un doublé. Mais là, Icardi, il était nul à chier. Et Sarabia, il a été un peu moins nul qu'Icardi, parce que dire que Sarabia, on lui demande pas, comme je disais hier, il n'y avait pas de participation au jeu en fait. Sarabia participe au jeu. Tandis qu'Icardi il participe pas au jeu, donc il est obligé d'être là parce que sinon il sert à rien en fait. Là c'est limite le PSG, ils sont à 10 contre 11, voire 9 contre 11 avec Icardi qui plombe l'équipe. Et Icardi il a été vraiment dégueulasse. Et Sarabia il a raté aussi beaucoup. Mais il a pas été bon, mais quand même, comparé à Icardi, il y a quand même une différence, tellement Icardi a été pourri, hein, clairement. Et Neymar aussi, qui a énormément raté, franchement, il rate un ou deux 1v1 de mémoire, voire peut-être plus en vrai. Mais franchement, Neymar, normalement, il doit les mettre, en fait, les balles qu'on voit, genre à un moment, je vois... Il était sur le côté gauche, du coup il arrive sur son pied droit, il repique dans l'axe, genre on voit une frappe, la frappe elle part dans les airs, on est en mode mais Neymar, tu nous as habitués à mieux quand même. Aussi, Tuchel, mais non franchement, le PSG, alors autant ils ont gagné, mais franchement dans le jeu ils se sont fait bouffer. Alors même si quand on regarde les stats, le PSG a plus tiré, mais c'est parce que le PSG a des joueurs qui sont larges au-dessus, individuellement. Et c'est aussi parce qu'ils sont rattrapés à la fin. Surtout quand plusieurs personnes sont rentrées sur le terrain, on va en parler après. Et en fait, ils se sont rattrapés, mais sinon, par exemple, en première mi-temps, franchement, le PSG, ils ont été dégueulasses. Non mais, là, on peut avoir peur hein, pour le PSG. Parce que là, ils ont vraiment été dégueulasses quoi. Enfin, il n'y a aucun jeu, rien. Ils se sont fait bouffer par l'Atalanta, le pressing et tout, le milieu de terrain. Il a pas vraiment. Enfin, en fait, il ressortait pas les balles. Enfin, je sais pas, genre Herrera, au moins il s'est engueulé avec Neymar, même, je crois. Enfin, c'est Neymar qui est venu le chercher en mode putain, mais tu fais de la merde. Voilà, parce que aussi le PSG était mené tout le match. Donc du coup, Neymar a été un peu vénère en fait sur le terrain. Et non, franchement, Neymar, autant par exemple, comment ? Par exemple, non, je vais dire une connerie, mais Neymar, il a été vraiment le leader, que ce soit en attaque et au milieu de terrain en fait. Et il a permis au PSG de se qualifier parce que sans Neymar, clairement, le PSG, ils peuvent s'en prendre beaucoup plus. Clairement. Parce qu'il apporte beaucoup de dangers, etc. Il a dribblé et tout, il a mis des petits ponts. C'était incroyable.
Après Tuchel du coup, parce que Tuchel j'en ai... Voilà. Franchement, sa combo de départ, elle est dégueulasse. Parce que quand tu vois que tu fais rentrer Paredes et le gars, il fait plus que Herrera en 5 secondes, tu te dis, il y a un problème. Mais, enfin, je sais pas, genre... moi, enfin... C'est facile de dire après, il aurait dû faire ça, mais ouais, il aurait dû pas foutre... je sais pas, mais mettre Paredes, en vrai, il aurait pu apporter. Et voilà, après, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'animation offensive, franchement. Le PSG, il y avait Neymar, mais Neymar, c'est parce que c'est un joueur incroyable qui arrive à s'en sortir, mais sinon... Sarabia, qui est un bon joueur, et Icardi, qui est un très bon joueur, normalement, surtout dans la finition, etc., ils n'arrivaient pas à se trouver, genre, c'est un truc de fou. C'était Neymar, il devait aller tout seul et tout. Voilà, bref. Alors du coup, en top, du coup, Neymar, hein, forcément, parce que le gars, il a tout fait, en fait, sur le terrain. En 2, Navas. Ah bah oui, Navas, on en a pas parlé, mais le gars, il est pas là. Tu perds 3-0. 3-0. Alors, pourquoi je dis 3-0 ? Parce que je pense pas que le PSG aurait mis le but de Marquinhos si jamais il perd 3-0. Ou même 2-0 en vrai. Parce que déjà, parce que forcément si tu changes une action dans le match, c'est tout le match derrière qui change. Et aussi l'aspect mental. Moi je pense pas qu'ils auraient mis... je pense qu'ils auraient perdu 2-0. En vrai, ils auraient pas réussi à ouvrir le score. Si Navas n'aurait pas fait les arrêts, bien sûr. Bon, Navas était là, heureusement pour eux. D'ailleurs, il a été blessé, Navas. Et il est incertain pour la demi. Je vais dire que je suis quand même content, mais... ah putain. Mais bon. Ouais, ça tombe, ils vont sauter ce soir. Mais bon. Bref. Et aussi, bon, en vrai, après, il y a eu l'animation offensive de l'Atalanta. Parce que ce qu'il y a, c'est que le PSG... ok, ils ont gagné, mais le PSG, ils l'ont gagné, mais en rien du tout. Hein. Franchement, ils auraient pu très bien perdre le match. Clairement, et c'est ça, par exemple, si t'es supporter parisien, ce que je ne suis pas, en vrai, tu dois être content, forcément, tu vois. Mais là, c'était une victoire vraiment, enfin, je vais pas dire... Elle est pas imméritée, hein, bien sûr, hein, je dis pas ça, mais elle est... à l'arrache en fait. Elle est vraiment à l'arrache. T'as galéré dans le jeu. Et du coup, c'est pour ça que je mets l'animation offensive de l'Atalanta avec Papou Gomez et Pasalic, voilà. Voilà, pas Zapata, on verra pourquoi après. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils ont vraiment été hyper dangereux. Et ils ont donné, franchement, le tournis à la défense, c'était un truc de fou, genre, les joueurs ils tournent comme ça et tout. Bref. Et en dernier, je mets quand même Choupo-Moting, parce que le mec il rentre, il apporte la hargne du rentrant en fait, tout simplement. Là. Et du remplaçant. Et il permet de mettre le but. Voilà. Et du coup, pour les flops, du coup, alors premier Icardi. Icardi, forcément, il était vraiment dégueulasse, hein, et vraiment horrible. Parce que, franchement, dans le truc, j'étais en mode... il faut faire rentrer Choupo. Dans le live. Ça veut dire vraiment... Enfin, moi qui suis en mode... qui regarde pas souvent le PSG, par exemple, en Ligue 1 ou quoi... Du coup, qui va très rarement jouer. Choupo, la dernière fois que j'ai vu jouer Choupo, c'était quand il avait arrêté le but contre Strasbourg. Donc pour dire, c'était il y a longtemps. Je dis, il faut faire rentrer Choupo. Pourquoi ? Parce que Icardi, il est vraiment horrible. Il pue la merde. Donc c'est vraiment que Icardi, il a vraiment été dégueulasse. Et franchement, non, t'as pué la merde hier, Icardi. Après, Kehrer, franchement, Kehrer, il était perdu le gars, genre... Le mec, il était 20 milieux sous les mers sous l'Atalanta. Hein. 20 milieux sous l'Atalanta. Hein. Il faisait du n'importe quoi. Parce qu'il allait sur un joueur. Il avançait. Le mec, t'avais un autre joueur, genre Zapata, il dézonnait.
ou Pasalic ou quoi, et genre il tournait et il savait pas sur qui aller, il prend l'eau et voilà. Bref, Kehrer, franchement, t'as été nul. T'as été vraiment nul hier. Nul à chier. Après, le milieu du PSG, parce que le milieu du PSG, ils ont pas ressorti les balles proprement. Vraiment, hein, c'était horrible. Après, on va dire que défensivement, ils ont pas fait un match horrible. Mais, par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de pertes de balles, etc. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu énormément. Il faudra me corriger, hein. Mais sinon, dans le jeu, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été dégueulasses. Ils ont rien fait. C'est pour ça même que Neymar, il s'est engueulé avec Herrera à un moment. Parce que Herrera, il faisait rien en fait. Neymar, il lui fait la passe. Herrera, il sait pas quoi faire, il bégaye. Non mais c'est bon. Et après, du coup Zapata. Alors pourquoi Zapata? Parce qu'en vrai, je m'attendais largement à mieux. Surtout dans l'impact physique. Pourquoi? Parce que le mec normalement c'est un Lukaku. Mais ce qu'il y a, c'est que là il a poussé je sais plus qui au début. Et après, en fait, il s'est pris un jaune. Et du coup, après forcément, il a pu mettre beaucoup moins d'impact physique. Et du coup, parce que crois-moi, les Thiago Silva et tout, en vrai tu pouvais les avoir physiquement. Clairement. Mais ouais. Et aussi dans la finition, Zapata, il y a pas, je trouve c'était le moins bon de l'attaque. Voilà. Aussi du coup, Tuchel, parce que Tuchel, c'était Tuchial. Ouais, Tuchial, si jamais Marquinhos met pas le but, hein, clairement. Parce que Marquinhos il ouvre pas le score, ça fait 1-0, c'est foutu. Hein. Mais bon, après, c'est vrai que quand Marquinhos a ouvert le score, en fait, l'Atalanta, ils ont fait une erreur pour moi. Une erreur. C'est que, avec des joueurs qui sont changés, parce que, à un moment, Gasperini a fait un changement, enfin 2 changements, et dans le live, j'avais dit que c'était. En fait, il a fait un changement défensif, et il a fait rentrer un attaquant à la place d'un attaquant, un milieu de terrain, et à la place d'un milieu de terrain, un défenseur. Et du coup, voilà, il a fait clairement le choix de défendre et de garder le score. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, si tu te fais égaliser, là le problème c'est qu'ils sont repartis en attaque. L'Atalanta, ils ont foncé et on l'a vu direct. L'Atalanta, ils ont re-attaqué et là direct, pam, Mbappé, paf, Choupo-Moting et puis c'est fini. Et ça c'était sûr, parce que l'Atalanta, ils avaient plus leur schéma tactique de base pour presser bien, on va dire. Et le PSG, mentalement, ils étaient reboostés de malade. Et l'Atalanta, ils étaient limite au fond du trou, quoi. Et du coup, voilà, ceci explique cela. Et du coup, Tuchel, franchement, non mais, il sait pas faire jouer les attaquants ensemble, il sait pas faire jouer le milieu de terrain, il met pas le bon milieu de terrain. Bon, la défense, on va dire, ça allait. Enfin, surtout grâce à Kimpembe, même s'il est apparemment fautif sur le premier but de l'Atalanta. Enfin, le but de l'Atalanta. Mais en vrai, franchement, Kimpembe, ça va. Mais pourquoi Kimpembe était fautif? C'est parce qu'au début, Thiago Silva, il s'est pas géré. Thiago Silva, il était sur le côté, là. Et il se faisait baiser par l'Atalanta en fait. Et du coup, Kimpembe il devait aller aider Thiago Silva. Et bref, ça c'était au début du match. Et voilà. Après, du coup, alors pour les demi, est-ce que c'est une inquiétude pour les demi, ce match? Alors, déjà, moi je dirais oui. Oui et non. Pourquoi? Déjà, Tuchel. Parce que Tuchel, le gars, il sait pas faire une compo, j'ai l'impression. Il va faire du n'importe quoi, tu vois. Vous allez voir, en demi, il va refaire une compo bizarre. Ça, j'en suis sûr. Vous allez voir. C'est sûr et certain.
Mais le mec, je sais pas, il y a un problème. Aussi, après, Navas blessé, ça, bah incertain, hein, il sera peut-être là, mais en tout cas, Navas, c'était limite le meilleur joueur sur le terrain avec Neymar. Donc, c'est quand même problématique s'il se blesse. Surtout que si c'est l'Atlético qui se qualifie, on se rappelle de Liverpool avec Adrian. Hein, donc si c'est Porto Rico qui truc là, hein, ce je sais pas quoi là, je sais même pas il vient d'où ce gars là. Si c'est Porto Rico qui est au but, voilà, on se rappelle d'Adrian. Bon, je vais pas trop m'avancer parce que voilà le karma ça arrive vite, mais voilà. Après, je pense que j'aurais pas été pour l'Atlético, j'aurais dit la même chose. C'est que Navas, c'est clairement une énorme perte. Parce qu'en C1, c'est l'un des meilleurs gardiens sur les dernières années, clairement. Parce que le Real, ils ont pas Navas, ils gagnent pas 3 Ligues des Champions. C'est comme Ronaldo, il est pas là, c'est pareil. C'était un mec qui a été hyper important dans les C1. Et aussi, après, il y a quand même un motif d'espoir, c'est que le PSG, mentalement, ils se sont gérés. Enfin, même si à un moment Thiago Silva pleurait, ça on l'a vu. Hein. On t'a vu, hein, Thiago Silva. Espèce de sale, fragile de merde. Il pleurait à un moment. Mais bon, quand même, le PSG sait se sortir maintenant de situations un peu houleuses, voilà. Et bah ça c'est quand même un bon point. Et aussi le retour des blessés, le retour de Mbappé, surtout si c'est Leipzig qui passe, Mbappé il va être très utile, hein, crois-moi. Mbappé, si c'est Leipzig qui passe, il va pouvoir s'éclater, je pense. Et pareil, qui c'est Di Maria. Bon, Di Maria était pas blessé, mais s'il revient, c'est quand même... au moins tu auras du banc, ça veut dire soit tu mets Di Maria titulaire et tu mets je sais pas qui sur le banc, enfin Sarabia, tu peux mettre tu peux faire tourner, parce que là clairement t'avais aucun changement offensif à part Mbappé qui était blessé, même si en vrai il fait une très bonne entrée, hein. Mais voilà, il était censé être blessé, et Choupo, par ça t'avais rien, donc c'est quand même positif pour le PSG. Et de toute façon on verra, hein. Bon, je vais pas faire de prono parce que on n'a pas encore le deuxième demi-finaliste. Mais bon, de toute façon, demain on débrief Atlético Leipzig. Et j'espère que je vais pas péter un câble. Allez.